Célébrer encore notre Dieu. La Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Assurément, tu t'attends à un miracle de la part de Dieu. Et nous voulons te dire que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même qui opère encore les miracles de nos jours. Alléluia à toi. Merci Jésus. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous voulons l'adorer. Nous pouvons déjà élever nos voix et commencer à honorer la présence de Dieu. Là où nous trois sont réunis en son nom, il est présent. Commence à l'honorer avec tes mots. Commence à l'honorer. Fais monter les paroles d'amour vers ton Dieu. Merci Jésus, tu es Seigneur. Oui, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Dieu puissant. Tu ne changes pas. Alléluia à toi Jésus. Tu es Seigneur. Alléluia Jésus, adoré. Rabasanda Kashea. Tu es Seigneur. Connectez-vous bien-aimés. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia à toi Jésus. Yahweh, name is Yahweh. Miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. Miracle working, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Miracle working, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Alléluia à toi Jésus, ton nom est Yahweh, tu es le Dieu de miracles. Miracle working, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Miracle working, your name is Yahweh. Que quelqu'un se connecte ce soir, connecte-toi à cette parole. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver, qui est notre émission. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est pour nous guérir, c'est pour nous faire du bien, c'est pour transformer notre vie, c'est pour agrandir notre futur, car le Seigneur veut que nous soyons tous sauvés. Voilà pourquoi nous avons 5 minutes pour sauver. Ce moment où nous reconnaissons la Seigneurie de Jésus, nous reconnaissons la grandeur de ce Dieu-là, car il veut faire du bien à son peuple, il veut faire du bien à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, toi qui es derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, Dieu veut te faire du bien ce soir. Ramasaya Kashiya, Ramamasanda Kashikara Santara Varanike, Miracle working, your name is Yahweh. Is Yahweh, name is Yahweh. Miracle working, your name is Yahweh. Is Yahweh, name is Yahweh. Miracle working, your name is Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh, il y a le Dieu de miracles, c'est le Dieu qui veut faire du bien à son peuple. Il ne veut que nous faire du bien, son nom est Yahweh. Le même qui a opéré les miracles hier, il opère encore le miracle aujourd'hui. Le même qui a fait du bien au peuple d'Israël hier, il fait du bien encore aujourd'hui. Il fera encore du bien demain, il fait du bien à tout moment. Ce Dieu-là, connecte-toi à lui mon frère, ma soeur. Son nom est Yahweh, le Dieu de miracles. Il est capable de venir dans n'importe quelle situation. Il peut créer n'importe quelle situation rien que pour te sauver
sauver dans ton problème, dans ta situation. Oh Jésus, tu es Seigneur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Nous allons prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Oui, Père de gloire, Père très saint, nous remettons ce moment à toi. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus parmi nous ce soir. Je remets mon frère, ma soeur, en ce moment qui suit ce message. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Descends par ce moment et visite le cœur de quelqu'un. Transforme mon frère, transforme ma soeur, transforme mon bien-aimé. Que toute personne qui est connectée à ce message éternel, fais-lui du bien. Donne la force de résister à la tentation, de sortir du péché afin de vivre ta gloire. Seigneur, tu es Dieu. Bénis cette émission, bénis ce moment que nous sommes en train de passer dans ta présence. Permets-nous, Seigneur, de nous approcher du trône de la grâce. Que tout soit rien que pour la gloire du nom de Jésus dans ce moment que nous te dédions. Que tout soit que pour la gloire de Jésus. Que tout soit pour la gloire de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Voilà. Nous sommes au rendez-vous. Vous savez que depuis ces temps-ci, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler de la question qui nous a été posée depuis ces temps-ci, c'était de répondre à cette question, est-ce que c'est possible de provoquer la présence de Dieu? Nous avons parlé de ça, mais dernièrement, nous avons parlé aussi sur ceux qui vont sur la page de 5 minutes pour sauver, ou bien qui vont sur YouTube, qui vont s'abonner à la page de l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Vous allez voir que nous parlons de beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets qui se trouvent là-bas. Sur YouTube, abonnez-vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exhortations, il y a beaucoup de messages qui peuvent vous faire du bien ou à votre entourage. Vous allez pouvoir partager cela. Nous allons voir que, si nous avons vu dernièrement, nous avons parlé qu'on appelle du légalisme qui détruit aujourd'hui le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le légalisme, le respect profond aux lois. Les gens sont plus attachés à la loi qu'à Dieu. Alléluia, au lieu de marcher dans la règle qu'on appelle la foi. Mais ce soir, nous allons parler, vous savez, que nous allons parler beaucoup plus, et nous a mis à cœur de parler d'un sentiment qui est en train de tuer l'Église, qui est en train de tuer le peuple de Dieu. Et ce sentiment aussi empêche les enfants de Dieu de vivre l'épanouissement, empêche les enfants de Dieu de vivre la gloire de Dieu, empêche les enfants de Dieu de briller, de vivre parce que le Seigneur veut que nous puissions briller, parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Mais si nous ne brillons pas, comment le monde pourrait être éclairé? Mais étant donné ce sentiment nous empêche de briller. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui dans cette émission 5 minutes pour sauver. Toi qui es en train de suivre ce message, shalom à tout le monde, vous tous qui êtes derrière votre ordinateur, votre téléphone, que le Seigneur vous bénisse, partage cette émission à quelqu'un pour que quelqu'un soit sauvé. C'est aussi de l'évangélisation que tu es en train de faire, parce que Dieu, il veut qu'un maximum de personnes, que toute personne soit sauvée, contrairement au malin, contrairement au diable qui utilise ces mauvais sentiments afin de nous détruire. Mais mon frère, ma soeur, je t'aime, toi qui suis ce message. C'est par amour que je prêche ce message, parce que le Seigneur m'a mandaté de donner ce message à quelqu'un. Et avec beaucoup d'amour dans mon cœur, j'aimerais que quelqu'un soit sauvé. Parce que moi-même aussi, derrière ce téléphone, en train de donner ce message, mon frère, ma soeur, derrière cette émission, je suis en train de me traiter aussi durement pour que Dieu puisse me sauver moi aussi. Pour ne pas qu'à la fin, je puisse passer à côté. Alléluia. Dieu veut que nous faire du bien. Nous allons voir que le thème que nous sommes en train de partager ce soir, nous courons après le temps, nous ne serons pas trop longs. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est, en ce moment précis, c'est le sentiment qui empêche l'épanouissement. Il y a un sentiment qui empêche l'épanouissement. Ce sentiment, c'est un sentiment bien précis. Le Seigneur veut que nous puissions parler précisément de ce sentiment qu'on appelle la jalousie. Alléluia, la jalousie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Répète même de ta propre bouche, jalousie. Jalousie, c'est souvent un sentiment, je crois que nous sous-estimons ce sentiment, ou bien nous négligeons ce sentiment, et souvent ça grandit en nous, tellement que ça grandit en nous, en tout et chacun de nous, parce que personne n'est épargné de la jalousie. C'est juste un sentiment qui commence un peu, mais qui grandit après, et puis ça détruit. Parce que la jalousie, lorsqu'elle s'installe, lorsqu'elle est vraiment installée, elle divise la famille, elle divise les amis, elle divise l'église, elle divise tout le monde, elle divise tout un peuple, elle divise un pays, elle divise un continent, elle divise tout le monde. Tout peut provenir que de la jalousie. C'est parce que lorsque nous sous-estimons ce sentiment, il commence à gangréner, il grandit, après il nous sépare, il nous divise de tout le monde. Après on se rend compte que le diable, comme la parole de Dieu le dit, que le diable, son rôle à lui, c'est de diviser. Il veut diviser pour nous détruire. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais avant de dévorer, il faut d'abord qu'il divise. Mais pour diviser, il utilise un sentiment. Et ce sentiment qu'il va utiliser, c'est la jalousie. C'est l'arme puissante du diable. C'est l'arme puissante des sorciers. C'est l'arme puissante des gens de ce monde. Parce que lorsqu'ils sont derrière la jalousie, ils nous conduisent à nous détruire nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi je vais donner
La définition de la jalousie, très rapidement dans ce message, alléluia, vous qui me suivez, la jalousie, la définition que nous avons peut-être trois définitions ce soir que nous allons partager. La première définition, c'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. La jalousie, déjà, c'est un sentiment, déjà que nous devons savoir, comme nous avons dit, c'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Alléluia. La deuxième définition, c'est un sentiment subtil, envieux, qui nous conduit, même involontairement, à détester des personnes qui excellent mieux que nous et dans nos domaines de compétences. Alléluia. Je vais répéter encore. La deuxième définition qui dit, c'est un sentiment qui est subtil, déjà très subtil, c'est-à-dire qu'un sentiment qui est caché, qui est enfoui, un sentiment que peut-être que beaucoup de personnes n'arrivent pas souvent à déceler, à détecter, qui sont souvent en eux, qui les poussent à faire certaines choses d'une manière subtile sans le savoir. Et le malin, il est derrière, parce qu'on dit que le diable se cache dans les détails. Le malin utilise ces sentiments et nous conduisent à détruire notre environnement, à détruire nos amis, à tuer tout le monde autour de nous, même dans la maison, dans le foyer, un peu partout. Ce sentiment, lorsqu'il est là, il entre quelque part, il doit toujours faire de l'impact. Parce qu'il est très subtil, il est tellement caché que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le déceler souvent. C'est un sentiment très subtil, envieux, qui nous conduit même à involontairement. Ça veut dire que même involontairement, il nous utilise. Des fois, il y a certaines personnes, ils sont jaloux sans le savoir. Le plus grand danger de la jalousie, c'est qu'il commence à opérer dans une dimension où même nous-mêmes, on ne le sait pas. Des fois, on ne sait pas que c'est la jalousie qui nous conduit peut-être à nous comporter très mal avec les autres. C'est la jalousie qui nous conduit peut-être même à faire souvent du bien, à parler des autres, ou bien involontairement à faire du mal autour de nous. Alléluia, mon frère, ma soeur. La jalousie nous conduit même à quitter la présence de Dieu. La jalousie nous conduit à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Les démons utilisent ces choses-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que quelqu'un puisse identifier sa jalousie, identifier ce qui le conduit à faire souvent certaines choses. C'est pourquoi dans 5 minutes pour sauver ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Alléluia. Vous qui m'écoutez, c'est un sentiment envieux, très subtil, qui nous conduit même involontairement à détester des personnes qui excellent mieux que nous et dans nos domaines de compétences. Des fois, vous voyez que dans nos lieux de travail, un peu partout là où on se trouve, dans des lieux de compétences, c'est-à-dire que dans nos milieux, dans nos lieux là où, ou bien dans certaines choses qui sont peut-être nos domaines de compétences à nous-mêmes, et nous allons voir qu'il y a certaines personnes qui le font mieux que nous, ou des personnes même que nous avons eu à former, ou des personnes même que nous leur avons appris certaines choses. Le travail, nous leur avons appris même à jouer au basket, à jouer au football, appris à faire certaines tâches, certaines choses, mais nous allons apprendre même à conduire, à faire certaines choses. Nous allons voir que ces personnes commencent à faire ces choses-là mieux que nous. Il y a ce sentiment qui commence à grandir en nous. Et ce sentiment va nous pousser à même souvent leur faire du mal, même involontairement leur faire du mal, à vouloir nous séparer d'eux, à vouloir à nous diviser. Alléluia. Et ce sentiment, il est très subtil. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te parler, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu le sais, mais tu t'empêches réellement de savoir que c'est cette chose qui est en train de te détruire, de te tuer. Peut-être même qu'aujourd'hui, imaginez-vous, vous priez, vous faites tout ce qu'il faut faire, mais pourquoi on n'arrive pas à jouir des bénédictions de Dieu? On n'arrive pas à briller, à vivre la gloire de Dieu. Vous allez voir que certaines personnes, tellement que ce sentiment est entré en eux, qui commencent à noircir. Ils noircissent, mais quand ils vont chez le médecin, peut-être qu'ils ne sont même pas malades. Quand on va les diagnostiquer, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, ils ne sont pas malades, mais ils ne brillent pas. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Peut-être même certaines personnes, ce qui fait que leur maladie ne guérit pas, c'est peut-être la cause, c'est la jalousie. C'est cette chose qui est là, qui les empêche de vivre la gloire de Dieu, de vivre la bénédiction, de vivre le rétablissement, de vivre certaines choses. C'est la jalousie. C'est un sentiment très dangereux, mon frère, ma soeur. Ce soir, le Seigneur veut te sauver de ça. Nous allons voir aussi que, je vais donner des exemples, peut-être envers un collègue, souvent envers nos collègues au travail. On est souvent envieux. On voit que peut-être la promotion qu'on attend, ils ont reçu ces promotions, on n'a pas reçu ces promotions. Cela crée en nous de la jalousie. On voit qu'eux, ils arrivent, il y a des collègues qui arrivent juste après nous, mais ils sont en train de progresser. Ils ont eu des postes que nous, on n'a pas eu. Alléluia. Ça aussi, ça crée de la jalousie dans nos cœurs sans qu'on puisse le savoir. Et peut-être soit un ami ou une amie proche qui se marie avant nous, alors qu'on a fait le projet de se marier, mais on va se rendre compte qu'un ami peut-être qui n'avait pas ce projet, mais nous on en a parlé, mais lui, cette personne vient se marier peut-être avant nous. Alléluia, ça aussi ça crée de la jalousie. On te dit mais oui, mais cette personne se marie avant nous, ou bien une personne qui se marie même mieux que nous. Peut-être son mariage a fait de l'écho, son mariage a fait bouger le monde, les gens en ont parlé, alors que notre mariage était juste un petit mariage qui comme ça, et ça fait que bon, ça crée quelque chose de mal dans notre cœur. Ces jalousies là, ou bien une personne qui
fait peut-être quelque chose de petit, mais ça parle, ça fait de l'éclat, les gens en parlent un peu partout, ou bien ces personnes-là sont plus connues que nous et ça crée de la jalousie en nous. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut te sauver de la jalousie, mon frère, ma soeur. Et aussi, nous allons voir que souvent, entre des frères et des frères et des sœurs de même père, de même mère, issus de la même famille, qui arrivent à se jalouser parce que l'autre peut-être est en train de briller, l'autre est en train de réussir à l'école, réussir dans tous ses examens, l'autre est en train d'avoir des choses que l'autre n'a pas eues, ou bien tout ça, c'est que ça crée de la jalousie même dans la famille, entre des frères, issus de la même lignée, c'est-à-dire que de même père, de même mère, tout ça nous allons voir que dans la Bible, dans cette même Bible, on a vu ces cas de jalousie dans la famille, on a vu le cas de Caïn qui a tué son frère Abel parce que le sacrifice de son frère est monté, c'est-à-dire que l'offrande de sacrifice de son frère est monté vers Dieu et ça a créé de la jalousie dans son cœur, mais tout cela vient de quelque chose. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait que nous puissions identifier cela. Personne n'est à l'abri de la jalousie. Tout le monde aujourd'hui attend quelque chose de la part du Seigneur. Peut-être que pendant que tu es en train d'attendre, peut-être que tu jeûnes, tu pries, tu fais tout, mais tu te rends compte que non, c'est injuste. Comment cette personne vient d'arriver tout de suite et cette personne est en train d'être bénie, pourquoi pas moi? Ça crée de la jalousie. On commence à se poser les mauvaises questions. Mais cette personne est arrivée tout de suite. Cette personne vient de naître. Moi, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu grandir. Je lui ai fait ceci. Je lui ai appris cela. Mais comment ça se fait qu'il grandit? Moi, je ne grandis pas. Comment ça se fait qu'il a tout eu? Moi, je n'ai pas eu. Comment ça se fait que lui a eu la voiture? Mais moi, je marche à pied. Comment ça se fait que lui, il a eu ceci? Moi, je ne l'ai pas eu. Comment ça se fait qu'il s'est marié? Je ne suis pas encore marié. Mon frère, ma soeur. Ça, là, c'est la jalousie qui a déjà commencé. Et ça va nous détruire. Et nous allons voir aussi la jalousie dans les églises. Nous allons voir dans les églises et surtout dans les églises. Pourquoi? Parce que je parle de l'église. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes parce que je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, mais Jésus-Christ a dit que l'évangélisation commence à Jérusalem. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons commencer à prêcher ces choses-là dans notre église. Parce que dans l'église, les gens s'entretuent. Les gens, imaginez-vous que les enfants de Dieu arrivent à ce stade où les gens commencent à s'empoisonner à l'église. Les gens commencent à même, quand vous allez, regardez un peu autour de vous, vous qui allez à l'église, les enfants de Dieu aujourd'hui. Regardez lorsqu'il y a des fêtes à l'église, regardez ce qui se passe à l'église. Quand il y a des fêtes, par exemple, dans le milieu chrétien, lorsque les chrétiens s'invitent entre eux, d'abord, les chrétiens même ont peur de s'inviter. Vous allez voir qu'un frère et une soeur, jamais ils vont s'inviter. Non, viens chez moi, viens manger. On ne s'invite même pas. On a peur de l'autre comme si l'autre allait me tuer tout de suite. Tout ça, ça vient de la jalousie. Non, l'autre là, c'est comme s'il ne m'aime pas. Lorsqu'on achète quelque chose, on a peur de montrer à l'autre. On ne parle pas de nos projets à l'autre. On ne parle pas de ceci à l'autre. Jusqu'à tout ça, pourquoi? Parce que à cause de la jalousie qui grandit dans nos cœurs. Parce que l'autre, s'il le sait, demain, il va avoir beaucoup plus que moi. S'il le sait, il va me bloquer. Mais pourquoi ces sentiments dans nos cœurs? Alors que regardez un peu les disciples de Jésus-Christ à l'époque. Les disciples, ils n'avaient pas peur. Lorsqu'ils vendaient leurs biens, ils prenaient tous les moyens, tout ce qu'ils avaient, ils emmenaient à l'église. C'est-à-dire que ceux qui étaient plus riches, ils venaient faire grandir ceux qui étaient pauvres. C'est-à-dire qu'ils se partageaient leurs biens. C'est que la communion fraternelle existait entre eux. Mais pourquoi aujourd'hui la communion fraternelle ne peut pas être entre nous les chrétiens? On a tellement peur l'un de l'autre parce que la jalousie a régné. Aujourd'hui, voyez-vous, dans les fêtes, il y a certains chrétiens qui arrivent dans des fêtes mais qui ne mangent plus dans les fêtes. Parce qu'ils ont peur qu'on va les empoisonner. Ils ont peur que l'autre va me tuer. Regardez, les chrétiens emmènent jusqu'à les fétiches à l'église pour tuer l'autre afin de prendre la place de l'autre. Non, c'est ma place. L'autre, ils vont jusqu'à empoisonner les... Non, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, j'ai vraiment mal au cœur quand je parle de ces choses. Comment ça se fait que les chrétiens aujourd'hui, la jalousie les conduit à tuer leurs frères? Juste parce que l'autre a prêché mieux que moi, l'autre a chanté mieux que moi. Non, c'est mon chant, c'est moi qui devais chanter ceci, c'est moi qui devais prêcher cela. Mais pourquoi on doit arriver à cela? Aujourd'hui, vous savez qu'on travaille tous dans un même chant. Ce chant-là, c'est le chant de Dieu. On travaille tous pour une même cause. On travaille tous avec un même esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Pourquoi aujourd'hui la jalousie doit nous conduire à ce qu'on puisse se diviser? C'est comme si, bon, on a un concours, on est en train de chercher à faire mieux que l'autre. Non, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut nous sauver de ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les ministères, ça se passe dans la chorale, ça se passe, alléluia, ça se passe même parmi, même, imaginez-vous là où la jalousie va même jusqu'à régner, même dans les couples, il y a même des femmes qui sont jalouses de leur homme, de leur mari. Ils sont mariés à la mairie, mais des femmes qui sont jalouses de leur mari parce que le mari a un bon travail, c'est le mari qui emmène tout à la maison. Il y a même des maris qui sont jaloux de leur femme parce que c'est la femme qui a tout, qui paye à la maison, le loyer, la maison et tout. Mais si, ils travaillent tous dans la même entreprise.
Pourquoi la femme doit être jalouse de son mari, le mari doit être jaloux de sa femme? Non, mais ça c'est inconcevable. La jalousie va jusqu'à régner entre un couple. Parce qu'on dit l'homme et la femme doivent devenir une seule chair. Mais la femme ou l'homme devient jaloux de son homme. Regardez un peu ce sentiment, comment il va arriver. On a déjà vu ces choses. Regardez même à la télé, tous les jours, quand ceux qui suivent même les infos, même dans les églises, ça arrive. Il y a des maris qui empoisonnent leur femme, qui commanditent même la mort de leur femme, de leur épouse. Ou il y a même des femmes aujourd'hui qui sont veuves aujourd'hui, mais c'est alors que c'est elles qui sont la cause de la mort de leurs parents, de leur mari. Regardez ces choses, comment la jalousie nous conduit à tuer, jusqu'à ôter la vie de quelqu'un, juste pour prendre sa place. On va jusqu'à ôter la vie de quelqu'un. Regardez ça. C'est aberrant, mon frère, ma soeur. Faisons attention à cela. Le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Ce soir, toi qui écoutes ce message, le Seigneur veut te faire du bien. Mais avant d'aller un peu plus loin dans le message, vous savez qu'on court après le temps. Si on ne finit pas aujourd'hui, on finira demain. Ce que j'aimerais dire, c'est que je vais donner d'abord un secret. Le secret pour ne pas tomber dans la jalousie, et puis je continue le message. Il y a un secret que si tu connais ce secret, je t'assure mon frère, ma soeur, tu tomberas rarement dans la jalousie. Tu pourras identifier ta jalousie. Tu vas commencer à avoir de la souplesse. Tu vas commencer à avoir le fair play, comme le disent les sportifs. Parce que nous, les basketteurs, les sportifs, on aime bien parler ce mot-là, fair play. Quand on s'est touché, on a vu l'autre amener une belle paire de baskets aujourd'hui, et que moi, je n'ai pas fair play. Je vais non porter son sac. Quand tu vois l'autre est plus fort que toi, porte son sac. C'est le meilleur moyen pour toi aussi de chercher à progresser. L'autre est plus fort que toi, porte son sac. Demain, toi aussi tu progresseras. Il est plus fort que toi, c'est tout. Associe-toi à lui. C'est juste ça. Alléluia. Le secret que j'aimerais donner, c'est dans le livre de... Nous allons lire ça dans le livre de Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Pour ceux qui ont leur Bible, vous allez trouver avec moi, très rapidement, Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous dit ceci. Ecclésiaste 3, verset 11. Excusez-moi, je le cherche rapidement pour vous. Ecclésiaste 3, verset 11, excusez-moi. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Vous qui avez les armes, soldats et policiers, voici venu le temps. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, je vais le lire pour vous. Il dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. C'est que le secret que j'aimerais donner à quelqu'un ce soir, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Parce que quand tu vois que la jalousie commence à venir, lorsque tu vois l'autre s'est marié avant toi, même si c'est toi qui lui as parlé du projet du mariage, même si aujourd'hui c'est toi qui lui as prêché la parole, même si c'est toi qui as emmené cette personne à Jésus-Christ aujourd'hui, que la personne est devenue pasteur avant toi, la personne est devenue évangéliste avant toi, la personne est entrée à la chorale avant toi, la personne est lead aujourd'hui à la chorale, la personne aujourd'hui est en train de progresser même dans la vie, même ton collègue, c'est toi qui lui as appris le métier et que c'est toi qui l'as formé et aujourd'hui il est en train d'avoir les galons plus que toi, même si aujourd'hui toi tu es resté juste soldat et que lui il est lieutenant, il est commandant, il est capitaine, mais dis-toi juste une chose. Prends ce passage biblique et lis-la. Lis ce passage et prie avec ce passage. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est un secret de la réussite, mon frère, ma soeur. Dès que tu prends cette parole, tu mets dans ton cœur, tu dis, Seigneur, ta parole dit, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Peut-être c'est pas encore ton temps, c'est son temps à lui. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'on ne peut pas tous réussir de la même manière. On ne peut pas tous réussir au même moment. Le Seigneur organise un temps pour tout un chacun pour qu'on puisse réussir. L'autre est en train de réussir, applaudit cette personne, dit non Seigneur, c'est peut-être pas mon temps, c'est le temps de mon frère, c'est son temps parce que Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout, même si tu as prié, mais Dieu il a prévu un temps pour toi, il a prévu un temps où sa gloire doit venir dans ta vie à toi aussi. Alléluia. Donc le secret que j'aimerais donner à quelqu'un pour éviter la jalousie, c'est de commencer à dire non, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le jour que tu auras compris que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, tu tomberas rarement dans la jalousie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais nous devons savoir que Dieu, alléluia, entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Déjà, la deuxième chose, c'est aussi ça.
Parce que quand tu vois que tu as tout cherché en vain, les choses sont en train de se passer et que toi tu n'avances pas et que tu sens que la porte se ferme et que tu ne comprends rien, dis Seigneur, je sais juste une chose, que entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Peut-être que tu es dans ta période de préparation. Le Seigneur est en train de te préparer. L'or devient or pur lorsqu'il passe dans le feu. Alléluia. L'or pur, on reconnaît l'or pur lorsqu'il passe dans le feu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de passer dans ton feu. Tu es en train de passer dans ton désert pour être épuré afin que le Seigneur puisse te bénir. Parce qu'avant de te bénir, il faut que Dieu te prépare. Et cette préparation aussi te conduit à ce que, parce qu'il faut que Dieu prépare aussi ton cœur. Ce que tu demandes, il ne te donne pas tout de suite, mais il donne à quelqu'un à côté de toi. Il veut voir comment tu apprécies aussi la personne qui reçoit la chose. Parce que quand toi, tu vas recevoir la chose, les autres vont apprécier aussi. Mais comment ça se fait que nous, aujourd'hui, on veut que les gens nous apprécient que nous, maintenant on ne veut pas apprécier les autres. On veut seulement que les gens nous applaudissent que nous, que les gens viennent dans notre bain, maintenant on ne veut pas être dans le bain des autres. On veut seulement que les autres viennent nous contempler, nous, maintenant on ne veut pas contempler les autres. On veut seulement que non, c'est lorsque nous on invite que les gens viennent, maintenant on ne veut pas inviter. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas normal. Le Seigneur veut d'abord te transformer avant de te donner. Seigneur, pour te bénir, il veut te préparer. La préparation, ça peut être physique, ça peut être matériel, ça peut être... Le Seigneur nous prépare dans tous les domaines avant de nous bénir. Parce qu'aujourd'hui, pour te bénir, il veut d'abord, il te dit, bon, le Seigneur veut d'abord peut-être voir que toi, est-ce que tu sais aussi apprécier celui des autres? Est-ce que tu sais aussi applaudir les autres? Est-ce que tu peux aussi voir comment les gens te voient aussi de la même manière? Mon frère, ma soeur, ce qui emmène la jalousie, c'est cette chose-là. Aujourd'hui, on veut que nous, on puisse tout avoir et que les autres viennent avoir que chez nous. Alléluia. Il y a une autre forme de jalousie, c'est que nous, aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup plus je parle des chrétiens. Le chrétien, bien sûr, il y en a qui bénissent, mais ils ne bénissent pas de manière à ce que les autres soient bénis. Mais ils bénissent les autres de manière à ce que les gens soient bénis, mais ils restent toujours au niveau le plus bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux que les gens grincent des dons avant que tu puisses leur donner les miettes. Alléluia. Quand tu veux donner à quelqu'un, tu ne peux pas lui donner pour qu'il puisse t'égaler. Tu donnes juste pour qu'il puisse rester toujours en bas. Pour que la personne puisse toujours avoir soif et venir chez toi. C'est comme si tu es devenu Dieu, quoi. Hein? Les chrétiens, quand ils donnent, c'est qu'ils donnent pour qu'eux, ils puissent avoir toujours le monopole. Que non, il n'y a que chez eux que les gens viennent chercher. Même l'onction que Dieu leur a donnée, bon, ils vont prier un peu pour que la personne ne soit pas totalement guérie. Pour que la personne puisse toujours venir. Parce que si la personne est totalement guérie, peut-être que demain, la personne ne viendra plus. Lorsqu'ils vont prêcher, ils vont prêcher qu'un peu. Non, pour que demain, les gens viennent toujours chercher ici. Alors que non, Dieu a donné gratuitement aux gens. Alléluia. Dieu t'a béni. Quand Dieu met un don quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. Si Dieu t'a béni aujourd'hui de toute bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale, c'est parce que Dieu sait qu'autour de toi, il y a des personnes qui en ont besoin. Mais lorsque le Seigneur sait que dans ton cœur, il y a plein de jalousie et que tu veux tout posséder, mais tu ne veux pas partager, mais il faut aussi que tu es en train de fermer la porte du ciel sur ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es en train d'empêcher la gloire de Dieu de venir aussi sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. La jalousie, c'est un sentiment subtil qui conduit les enfants de Dieu à la perdition. Ça te conduit à réduire ton champ d'action très petit. Ça te conduit à ce que tu puisses tuer tout le monde autour de toi et rester seul. Il n'y a pas de sorcier. Il n'y a aucun sorcier. Le sorcier de ta vie, c'est la jalousie qui est en toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut sauver quelqu'un de la jalousie, mon frère, ma soeur. C'est un sentiment fort qui détruit les enfants de Dieu. Il est subtil, mais il est très fort. Alléluia. Qui divise, qui sépare et qui détruit. Faisons attention à la jalousie. Alléluia. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste le temps. Alléluia. Mais il nous faut parler beaucoup de ça. J'aimerais aussi lire un passage qui va nous faire du bien. Et je crois que c'est le passage clé qui nous permet d'exhorter sur la jalousie. Genèse 4, versets 6 à 8. Pour vous qui êtes là derrière votre téléphone, dans votre ordinateur, lisez avec moi. Genèse 4, versets 6 à 8. Genèse 4, versets 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Qui nous dit ceci? Genèse 4, versets 6 à 8. Qui nous dit: L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Alléluia. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Mon frère, ma soeur, le Seigneur était en train de parler ici à Caïn. Le Seigneur, on dit, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, lorsque la jalousie commence à venir, il y a des signes de la jalousie. Ces signes, c'est l'irritation.
Imagine, des fois, il y a des irritations qui arrivent. Tu te sens, tu vois qu'il y a l'irritation qui arrive, mais c'est souvent, tu ne sais pas pourquoi tu es irrité. Lorsque quelqu'un vient d'avoir une nouvelle voiture, quelqu'un a eu une nouvelle chemise, quelqu'un a eu peut-être un visa, il veut voyager, une personne a eu une promotion, une personne est promue d'être mariée, une personne est fiancée à l'église, mais tu es irrité, tu ne sais pas pourquoi. Une personne a témoigné, tu as entendu parler, ça t'a fait mal, tu ne sais même pas pourquoi. Alors que ça ne te concerne même pas, mais tu es irrité. Ça, c'est déjà un premier signe de jalousie. C'est que c'est un premier signe là où déjà qui est en train de te montrer que, attention, il y a quelque chose de mal qui couche à ta porte déjà. Le Seigneur a signalé déjà à Caïn. Caïn, fais attention. Le péché couche à ta porte. Mais si toi, tu fais bien, peut-être que tu sortiras de là. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de t'alerter. Peut-être que ce péché est en train de coucher à ta porte. Tu as de l'irritation souvent lorsque tu entends parler de quelqu'un qui est en train de faire du bien. Quand tu vois quelqu'un sur Facebook qui est bien habillé, une personne qui est en train de parler, une personne qui a fait quelque chose, un post sur Facebook, tu ne sais même pas pourquoi tu es irrité. Tu es irrité juste parce qu'il est en train de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Ça, c'est déjà un danger. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Parce que des fois, on dit non, bon, nous sommes en train de parler, je parle de lui, mais c'est pour faire du bien. Mais même si c'est la médisance, parce que la médisance, voyez-vous, c'est parler de quelqu'un, mais même si tu ne trouves pas de solution, mais tu as déjà parlé de quelqu'un. Ne parle même pas de cette personne. Parce que tu es irrité, mais comme tu te contrôles bien, tu as un bon français. Non, je disais ça pour lui faire du bien. Mais tu l'as dit pourquoi? Dis-le lui à lui. Mais pourquoi tu vas en parler? Non, je ne critiquais pas cette personne, j'en ai parlé pour qu'on puisse prier. Non, c'est pas pour prier, c'est pour faire du mal déjà. Il y a l'irritation qui est derrière. Et cette irritation vient de ce sentiment qui est mauvais, ce sentiment malsain, ce sentiment très subtil qu'on appelle la jalousie, qui va conduire à la mort systématiquement, qui va conduire au désarroi, à la division, à la séparation, qui va conduire à ce que tu puisses rester seul afin que le diable puisse te tuer. Alléluia. Nous allons voir un peu plus bas. Le Seigneur dit à Caïn, le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Parce que vous voyez, les personnes qui sont irritées par la jalousie, ils ont toujours un air très sombre. Ils deviennent noirs, ils deviennent bizarres. On ne comprend pas pourquoi, même s'ils habillent une chemise blanche, mais on voit toujours qu'ils sont noirs. Des personnes qui sont claires, mais il y a toujours un noir quelque part. On voit leur visage très assombri. Ça veut dire qu'il y a un signe de jalousie quelque part. Mon frère, ma soeur, si des fois il y a des sentiments bizarres en toi, de l'irritation, tu ne sais pas pourquoi, tombe déjà à genoux. Commence à dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais enlève-moi ça. La parole de Dieu dit, soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché. C'est-à-dire que pour résister à cette irritation, à ce sentiment subtil qu'on appelle la jalousie, tombe déjà à terre. Et confesse ce passage de la Bible que j'avais donné comme secret tout à l'heure, de Ecclésiaste 3 verset 11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si aujourd'hui ton frère est en train de se marier, ton frère a eu une promotion, ta soeur ou quelqu'un est en train de bien prêcher, applaudir à personne, dis Seigneur, donne-moi la force de prêcher aussi la parole, mais Seigneur, que je prêche dans un domaine que tu vas me donner afin que d'autres personnes puissent écouter aussi, parce qu'on travaille tous dans une même moisson. L'autre a bien chanté, dis Seigneur, bénis cette personne, mais donne-moi aussi la voix de chanter afin que d'autres personnes puissent être bénies, parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que d'autres soient bénis. Si aujourd'hui l'autre travaille bien à l'église, travaille à côté de toi peut-être, ou bien soit au travail, ou bien au bureau, ou bien au sport même, l'autre est en train d'exceller, parle à ton Dieu. J'aime beaucoup ce que a dit l'homme de Dieu Renard Banquet, que je suivais un certain temps. Cet homme de Dieu a dit ceci. Il a dit, pendant qu'il était jeune avec son frère, lorsqu'ils étaient en train de jouer et qu'il voit son frère entre dans la chambre de leur maman et qu'il ressort avec un bonbon, alors qu'en ce temps, là où ils ont grandi, pour qu'un enfant puisse avoir un bonbon, une sucette était très difficile. Lorsqu'il voit son frère sortir avec un bonbon dans la chambre de maman, au lieu qu'il arrache le bonbon de son frère, il court dans la chambre et dit, maman, si tu as donné un bonbon à mon frère, où est mon bonbon? Parce qu'il sait que sa maman, il n'y a que elle qui était dehors, qui était partie au travail, au retour, elle a amené un bonbon à son frère. Mais elle va voir maman, maman, donne-moi mon bonbon. Mais il ne va pas se disputer le bonbon de son frère. Il sait que si maman a donné bonbon à mon frère, il y a pour mon bonbon aussi là-bas. Ça dit qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu vois ton frère en train d'exceller, comme le Seigneur a dit ceci à Caïn, il a dit, Caïn, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Ça veut dire que si toi tu agis bien, tu te relèveras aussi. Si toi tu commences à faire attention à toi, tu vas grandir aussi. Si toi aussi tu fais attention à toi, tu vas aussi grandir. Mais je crois que je vais m'arrêter ici.
Pour ceux qui me suivent, revenons demain. Nous n'avons pas de temps, nous ne pouvons pas continuer parce que le temps nous prend rapidement. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez ce message. Alléluia, c'est votre message à vous. Demain, nous allons continuer. Il y a certains points de la jalousie que nous allons toucher aussi demain. Connectez-vous. Demain, nous allons parler de la jalousie. Vous savez que le sentiment-là, le diable utilise ça pour diviser les familles, diviser les églises, diviser les enfants de Dieu, diviser la nation, diviser tout un peuple, diviser tout un continent. Et c'est en train de nous diviser. Alléluia. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvenant à la connaissance de la vérité qui est Jésus. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais prier avec quelqu'un très rapidement. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivez ce message. Partout où tu te trouves, ferme les yeux. Peut-être que tu as un sentiment qui gangrène en toi et que tu n'arrives pas à arrêter. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va te donner les capacités de résister et de sortir de ça. Il a dit, soumettez-vous entièrement à Dieu afin de résister au péché. Ce péché-là, cette chose-là, tu peux te libérer de ça. C'est possible parce que le Seigneur est venu aujourd'hui. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur maintenant. Libère-toi. Ne dis pas non, ne regarde pas l'autre. Tu ne peux pas contrôler la pensée de ton frère, mais tu peux contrôler ta pensée à toi. Parce que la pensée, on ne peut pas l'empêcher d'arriver, mais on peut maîtriser la pensée. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé, donc tu peux commencer à maîtriser ta pensée. La mauvaise pensée que tu commences à nourrir, il faut la maîtriser. Nous allons prier. Ferme les yeux partout où tu te trouves, nous allons prier. Oui, Éternel, tu es Dieu. Père très saint, je prie pour mon frère maintenant, toute personne qui suit ce message éternel. J'annule aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est décret satanique, tout ce que l'ennemi veut attendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, commencer à saisir de ces mauvais sentiments dans la vie de mon frère, de mon cœur, de mon frère, de ma soeur, Seigneur, pour lui faire du mal. Seigneur, aujourd'hui, donne la force à quelqu'un, par ton Esprit Saint, de sortir de ce mauvais sentiment. Seigneur Dieu de grâce, tu es un Dieu de grâce. Bénis toute personne qui a suivi cette émission. Oh Dieu de grâce, tu es un Dieu de victoire. Bénis tout un chacun de nous bénir cette émission. Nous t'avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus. Tous ensemble nous disons Amen. Amen mon frère, ma soeur. Jésus est Seigneur. Sois béni. Son nom est Yahweh. Il veut te faire du bien. 5 minutes pour sauver. Partage cette émission. Partage autour de nous afin que d'autres personnes soient bénies. Venez sur cette page de 5 minutes pour sauver. Ou soit sur YouTube. Faites évangéliste Teddy Ellis Mapuka. Abonnez-vous, connectez-vous et Dieu va vous faire du bien. Shalom, shalom, shalom. Son nom est Yahweh. Yahweh. Son nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Son nom est Yahweh. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ.